Est-ce que Hitler et son régime étaient démocratiques parce que élus? Non. Retrouve-t-on dans le génocide des Tutsis, dans le génocide des Arméniens, les crimes à l'égard des Tziganes et bien sûr la Shoah, des mécanismes semblables? À notre grande surprise, nous avons trouvé que partout, il y avait la même combinaison de mécanismes individuels, collectifs et institutionnels. Et cette combinaison se décline effectivement en plusieurs étapes. Ces étapes constituent un engrenage toujours nourri par l'extrémisme identitaire. Autant l'identité, la question de l'identité est légitime, autant l'obsession identitaire est le moteur le plus puissant des pires horreurs du passé. Dans les quelques 3 mois où je rédigeais ce livre, nous avions sur toutes les chaînes des débats qui ne portaient que sur l'islam, l'immigration, l'identité française qui serait menacée, le grand remplacement, notion confuse qui était reprise un peu partout et du coup discutée. Bon. Et sont passées complètement au second plan les questions sociales, sociétales, climatiques, les rapports de genre qui sont en pleine évolution, les questions économiques, la question... Bon. Donc, c'est ce que j'appelle l'obsession, lorsque la thématique de l'identité domine le débat public. Ce sont toutes les passions plus ou moins troubles qui sont mises en avant et qui peuvent nourrir l'engrenage. Nous sommes, de notre point de vue, au milieu de l'étape médiane. L'étape médiane dans l'histoire, elle est caractérisée par une perte de repères collectifs, un rejet des institutions démocratiques quand elles sont démocratiques, un rejet des élites, une crispation identitaire et une brutalisation du débat et des actions jusqu'aux violences racistes et antisémites. Bon. Nous y sommes. On a vu aux États-Unis ces crispations-là, elles sont toujours là, on le voit à l'est de l'Europe. C'est tout de même le nationalisme russe qui attaque l'Ukraine. Bon, donc ces crispations identitaires, alors quand je dis identitaire, ça peut être nationaliste, ça peut être religieux, je pense notamment bien sûr au djihadisme, mais pas seulement, il y a des extrémismes, on évoquait les États-Unis, et ce peut être ethnique bien entendu. Et nous parlons donc d'une démocratie sur une ligne de crête. On parle d'impensable. C'était impensable le retour de la guerre. De même que ce serait impensable que demain un régime extrémiste identitaire prenne le pouvoir en France, etc. Et pourtant, on n'a pas été loin. On voit de grandes démocraties qui ont basculé. Donc nous savons que l'impensable est possible. Et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de penser l'impensable. Et c'est possible. Nous avons tous les éléments.